d'un an. Après un quart d'heure d'assemblage, tout est en place. Le petit appareil de 1,70 m d'envergure pour une masse de 2 kg 200 est prêt pour un tour dans les airs. La première tentative est bonne, le décollage est parfait. Il peut voler à 6000 mètres d'altitude sur un trajet de 20 km, mais pour des raisons de sécurité, son concepteur et pilote décident de ne pas dépasser les 100 mètres d'altitude. Il est juste question pour lui de tester les applications de son drone. Le T900, il s'agit du premier prototype que j'ai fabriqué. Il peut rester en vol pendant 45 minutes. Mais là, je suis en train d'essayer de faire en sorte de pouvoir rehausser le temps de vol. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le T900 est une plateforme. En tant que plateforme volant, on peut l'équiper de divers types de capteurs, aussi bien appareils photo, caméra embarquée. Il y a plusieurs types de capteurs qu'on peut embarquer à bord. Nous avons une station au sol qui permet non seulement de suivre les évolutions du drone, mais aussi de récolter en temps réel les informations qu'il envoie. Donc ces informations peuvent être aussi bien de l'ordre de la télémétrie, mais aussi la vidéo, la photo. Par exemple, pour la simulation que nous avons eu à faire là tout à l'heure, on a pu avoir des images par exemple du fleuve Niger, mais aussi de la topographie du terrain, donc tout ce qui concerne le haut plateau sur lequel nous avons évolué. Donc ce sont des images quand même qui sont quand même assez stupéfiantes puisqu'ils ont été pris d'un avion sans pilote. De par ses applications de reconnaissance aérienne, ce petit appareil peut être d'une grande utilité dans la sécurisation des personnes et des biens. Les domaines d'application du T900 sont quand même assez étendus puisqu'on peut l'utiliser aussi bien pour faire de la vidéosurveillance, pour prendre des images, capturer des images, filmer des images qu'on peut garder et stocker. Donc c'est vraiment un plus, quoi. Il y a beaucoup d'applications. On peut aussi l'utiliser pour faire de la cartographie. Donc actuellement, j'ai un projet en cours qui vise à prendre des photos de manière à pouvoir les cartographier. Donc tout ça, ce sont des applications qu'on peut faire facilement avec. Le choix de ce jour pour lancer le drone qu'il a conçu dans les airs n'est pas un fait du hasard pour le jeune Abdelaziz. Il entend par ce geste rendre hommage à son défunt grand-père, le général Seyni Kounché. J'ai choisi ce jour, donc le 10 novembre 2012, pour faire voler mon appareil, parce que ça coïncide justement avec la date d'anniversaire du décès de mon grand-père, le feu général Seyni Kounché. Donc en partie je dédie aussi ce vol c'est un hommage en fait que je rends à mon grand-père, donc qui a eu à servir le peuple nigérien, et je profite aussi de l'occasion pour remercier les Nigériens pour l'estime qui lui vaut à mon grand-père. Bon, quand il est décédé, moi je n'avais que 4 ans, mais tous les jours que le bon Dieu fait, je ne cesse de croiser des Nigériens qui marquent vraiment beaucoup d'affection pour ce qu'il a eu à faire, donc je profite de l'occasion vraiment pour les remercier. Nanti d'un brevet de pilote d'ultra-léger, Abdelaziz Kounché affirme disposer de la technologie nécessaire pour concevoir des drones de plus grande envergure, mais pas d'assez de moyens pour le faire, a-t-il conclu. Suite de cette édition, cérémonie de prêche vendredi dernier à Tombo, région de Tillabéri, en vue de rendre hommage